À mon avis, la recherche et le développement ne peuvent pas être détachés de l'environnement dans lequel ils sont faits. Il est, à partir de ce moment-là, important de créer des talents localement, en intelligence artificielle par exemple, puisque c'est de ça qu'on parle, de créer ensuite des cadres d'expression de ces talents pour que ces talents donc, puissent développer cette technologie. Et lorsque ces talents développent cette technologie, c'est d'abord pour servir des problèmes et des challenges qui sont propres aux géographies dans lesquelles ils se trouvent. Et si c'est fait de cette façon, les problèmes de billets, de prise en compte de différentes perspectives ne se posent même plus parce que l'intelligence artificielle devient véritablement axiologique, c'est-à-dire qu'elle devient alignée sur les valeurs de la société, mais aussi sur les challenges et les problèmes les plus importants pour les sociétés dans lesquelles elles sont créées. La teneur de la question laisse à penser qu'on est un contributeur marginal de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense que vous utilisez par exemple Google Maps. Il faut savoir qu'une bonne partie du trafic sur Google Maps est géré par des algorithmes de segmentation sémantique qui sont créés en Afrique par des Africains et qui sont aujourd'hui dans un produit qui est utilisé par la Terre entière. Vous donnez des cas qui existent, qu'il est important de regarder, mais parallèlement, il y a aussi d'autres cas de figure où l'intelligence humaine à l'origine de l'intelligence artificielle qui est dans le produit est une intelligence qui a été développée en Afrique, qui s'est exprimée en Afrique pour créer un produit qui sert la Terre entière. Et ça, ce combat-là, c'est notre sacerdoce. Et je pense que c'est le vrai combat à mener. Je ne pense pas que l'Afrique ait un rôle particulier à jouer dans un débat intra-européen sur la réglementation de l'intelligence artificielle. Je ne pense pas non plus que l'Afrique doive s'ériger en arbitre dans un débat idéologique sur le cadre légal le plus approprié entre l'Europe ou les États-Unis. Par contre, il est important et il urge en tant qu'Africains, que nos États commencent à créer le cadre de débat pour la réglementation de l'intelligence artificielle, en tout cas pour définir le cadre légal le plus favorable et le plus adapté à nos réalités économiques et démographiques pour permettre l'éclosion de talents, mais aussi le développement de l'innovation sur le continent. Parce que nos besoins, bien évidemment, sont très différents des besoins en Europe ou aux États-Unis. Les structures de nos économies sont très différentes, les démographies sont très différentes et par conséquent, nous ne devrions pas importer une législation ou un cadre réglementaire qui est créé pour servir une géographie aux réalités complètement différentes.